Bonjour à tous sur le Midcap Forum. Nous continuons nos idées fausses, de les prendre en revue effectivement ces idées fausses. L'idée fausse numéro 9 concerne à long terme les valeurs moyennes performent moins que le CAC 40. Et pour en parler de cette idée fausse, nous recevons Pascal Imbert qui est président du directoire de Solucom. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Sylvain de Boissieu qui est rédacteur en chef adjoint d'Investir. Bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, c'est un des parfois ce qu'on peut entendre sur le long terme, ces performances des valeurs moyennes. Sylvain de Boissieu, comment on peut voir les choses? Est-ce qu'on a des chiffres qui nous montrent le contraire déjà? Alors, tous les chiffres qu'on peut trouver, alors évidemment, on peut jouer avec les périodes, mais montrent que surtout sur longue distance, les valeurs moyennes surperforment, donc font mieux, voire parfois beaucoup mieux que les grandes valeurs. J'ai des chiffres aussi bien sur une distance relativement que moi je peux estimer relativement courte. Par exemple, depuis la fin 98, le CAC 40 est à peu près stable, tandis que les valeurs de l'indice Small 90, qui est l'indice d'Euronext, qui prend les valeurs les plus petites, lui a progressé de plus de 65%. Alors évidemment, un sacré écart là. Voilà, l'écart est énorme. Si on prend des chiffres historiques beaucoup plus anciens, on voit que même en remontant aux années 1930, il y a une très légère surperformance des valeurs moyennes. Dans les années 40, elles ont été multipliées par 2 par rapport aux grandes, 2 fois mieux que les grandes. Les années 50 et les années 80, les valeurs moyennes ont fait très légèrement moins bien que les grandes, mais en revanche, elles ont fait 2 fois mieux dans les années 60 et 70. Donc au total, quand elles font moins bien, elles font légèrement moins bien, et quand elles font mieux, elles font beaucoup mieux. Donc sur la distance, évidemment, les valeurs moyennes font mieux que les grandes. Pascal Imbert, sur la société Solucom, comment elle s'est comportée? Est-ce que effectivement cette idée fausse-là, vous la battez aux brèches? Oui, alors complètement. Et ce que je vais dire illustre ce que vient de dire Sylvain de Boissieu. Solucom, sur 10 ans, c'est-à-dire depuis que nous sommes introduits en bourse, c'est 11% de croissance moyenne par an de la valeur de l'action. Sur 5 ans, c'est 8% par an. Donc vous voyez, effectivement, on est sur des niveaux de performance qui, je pense, dépassent tous les standards des grandes valeurs. Sylvain de Boissieu, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une particularité de ces valeurs moyennes? On en reparlera avec Solucom dans un instant, mais des valeurs moyennes qui sont sur certains secteurs, qui sont peut-être sur des segments porteurs aussi. Qu'est-ce qu'on trouve finalement? Oui, alors il y a des explications rationnelles à tout ça, ce qui est réconfortant. Déjà, je pense qu'il faut signaler que les valeurs moyennes sont un segment de marché très hétérogène. Il y a énormément de valeurs, il y en a entre 500 et 700 valeurs, sur tous les secteurs, de toute taille, de tout profil. Donc, vous pouvez faire votre choix en tant qu'actionnaire dans cet immense segment, piocher les valeurs que vous préférez et choisir celles donc, qui peuvent le mieux performer. Alors, vous avez raison de dire qu'il y a effectivement des secteurs qui marchent mieux que les autres. Si on cherche par exemple la croissance, les valeurs moyennes sont notamment sur les nouvelles technologies. Solucom en est un exemple. Ces technologies naturellement ont une croissance beaucoup plus forte que des secteurs beaucoup plus traditionnels de l'économie qui existent depuis 100 ou 200 ans. Donc il y a le phénomène de valeur de croissance, le phénomène de niche de marché, et on peut choisir des valeurs, aujourd'hui des valeurs informatiques, télécom, internet, des valeurs de biotechnologie, des valeurs de santé, des valeurs vertes, celles qui sont liées aux technologies de l'environnement, les green tech par exemple, sont sur des niches de marché à forte croissance. Ça peut expliquer la surperformance des valeurs moyennes, mais on peut également expliquer par d'autres raisons. Pascal Imbert, justement, sur cette croissance Solucom, vous êtes-vous sur une niche de marché? Oui, on a choisi une niche de marché qui est le conseil dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine des systèmes d'information. Vous l'avez dit, c'est un marché à forte croissance et je dirais que par ailleurs, les valeurs moyennes sont particulièrement bien adaptées au fait de suivre les coups de projecteur qui peuvent exister, de suivre les sujets qui, au sein de ces niches à forte croissance, vont encore te permettre d'accélérer la prise de part de marché par rapport, je dirais, à l'ensemble des sociétés positionnées sur ces niches. Et donc Solucom, sur la période que je citais tout à l'heure, 10 ans, c'est une société qui a multiplié son chiffre d'affaires par 12. Donc vous voyez qu'on a parfaitement su tirer parti de ce positionnement sur une niche de croissance et on a même été en mesure, grâce à notre petite taille, à notre flexibilité, à notre capacité à aller chercher les sujets de pointe qui surperforment les autres, on a été capable d'aller encore plus vite que la croissance moyenne de la niche à fort développement sur laquelle nous étions positionnés. Quand on parle des systèmes d'information des entreprises, c'est pas toujours très facile à expliquer. C'est tout ce qui concerne la technologie qu'utilisent les entreprises pour, je dirais, leur organisation.
Oui, c'est tout ce que les entreprises utilisent pour automatiser leur processus et plus globalement mieux servir leurs clients. Donc les entreprises sont dotées d'énormément d'équipements et de logiciels informatiques qui constituent ce qu'on appelle un système d'information et qui est en train de devenir véritablement le nerf de la guerre, l'ossature du fonctionnement de toutes les grandes entreprises. Quelque part, même depuis la création de Solucom, ces systèmes d'information évoluent de plus en plus vite. La tendance qu'on a l'impression de l'avoir en tant que consommateur d'objets technologiques, ça va trop vite peut-être pour certains. Pour les entreprises, ça évolue aussi vite. Oui, pour les entreprises, effectivement, les systèmes d'information, ça a d'abord été ce qui leur a permis de fonctionner de manière beaucoup plus efficace en interne. Et aujourd'hui, il y a un nouveau coup d'accélérateur qui est lié au fait que les technologies de l'information permettent de transformer la relation avec les clients, des outils tels que ce qu'on appelle les smartphones, les iPhones. Je sais, Didier, que vous êtes un iPhone addict. Vous ne quittez jamais votre iPhone de plus de 50 cm. Et ben, le fait d'avoir face à soi des clients qui sont des iPhone addicts comme vous, ça nécessite pour les entreprises de complètement transformer leur relation avec leurs clients et d'être capable de communiquer avec eux à travers ce nouveau type d'outils de communication. Je suis ravi si je peux contribuer au chiffre d'affaires des entreprises. Ça me fait plaisir. Sylvain Boissieu, sur les autres arguments, peut-être justement en faveur des valeurs moyennes, on a parlé de niche, on a parlé de croissance. Qu'est-ce qu'on peut trouver justement sur ces valeurs moyennes ? Je voulais rebondir sur ce que M. Imbert disait en termes de croissance, parce que je pense que c'est fondamental. Effectivement, la surperformance des valeurs moyennes repose sur une surperformance fondamentale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été donnée, notamment des chiffres par M. Figuera de Rothschild, qui a vu que depuis 1989, les chiffres d'affaires comme les résultats des sociétés ont cru 2 fois plus rapidement chez les valeurs moyennes que dans les grandes sociétés. Donc croissance 2 fois plus rapide. On imagine que les titres en bourse qui sont relativement corrélés à la croissance des bénéfices, naturellement, eux-mêmes vont beaucoup plus rapidement. À multiples de capitalisation égales, la progression d'une entreprise, d'un titre en bourse, suit évidemment la progression des bénéfices. Donc ça fonde, je dirais, rationnellement, voire scientifiquement, la surperformance des petites et moyennes valeurs, sans côté péjoratif, puisque je pense que c'est un univers absolument passionnant, d'autant qu'il y a un certain nombre d'avantages spécifiques. On voit que il y a l'activité de ces sociétés est beaucoup plus compréhensible pour le public. Si vous abordez un grand groupe de CAC 40, vous allez avoir énormément de branches, de départements, d'activités, énormément de marchés géographiques, et avoir une vision claire d'un coup d'œil d'une société beaucoup plus difficile. La PME, la valeur moyenne, en revanche, là, vous avez un accès d'une part beaucoup plus facile à la direction et au président. Les documents sont beaucoup plus simples à lire. Vous n'avez pas 36 000 filiales qui vont consolider, qui auront chacune une spécificité. Vous allez avoir des stratégies claires, compréhensibles, et donc vous allez pouvoir investir sur un sujet ou sur un thème qui vraiment vous intéresse. Vous allez pouvoir dire, voilà, je veux jouer le développement de l'informatique, du conseil aux grandes entreprises. Je veux jouer telle zone géographique. Je veux jouer telle nouvelle technologie qui est émergente, et vous allez pouvoir, avec les valeurs moyennes, vous centraliser, vraiment concentrer votre investissement sur ce thème-là. Donc quelque part, c'est presque plus simple que les ETF. Quand on parle de ces outils un petit peu ciblés, là, finalement, sur les valeurs moyennes, on va pouvoir choisir des thématiques précises, des croissances précises, des valeurs précises. On fait vraiment beaucoup plus son choix, ce qui est beaucoup plus intellectuellement passionnant et ce qui peut financièrement être plus intéressant également, parce que vous n'avez pas, si vous voulez vous centrer sur une technologie, vous n'avez pas les 36 000 autres technologies anciennes qu'un grand groupe posséderait depuis 50 ou 100 ans et qu'elles sont obligées de gérer. Vous avez vraiment les technologies modernes sur lesquelles la valeur moyenne, qui a été créée il y a 10, 20, 30 ans ou parfois beaucoup moins, a vraiment choisi de se focaliser. Donc il y a ce phénomène-là, ce phénomène de choix spécifique d'un marché. Cela dit, il ne faut pas croire que les valeurs moyennes sont centrées sur un seul marché, géographique notamment. Chez Investir, nous sommes livrés il y a quelques mois à une étude et nous avons trouvé plusieurs dizaines de valeurs moyennes qui réalisent plus d'un quart et même très souvent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires hors d'Europe. Hors d'Europe, c'est-à-dire États-Unis, Asie, donc c'est vraiment le grand export pour une valeur moyenne, pour une PME qui peut avoir 50, 100, 200 salariés, aller vendre en Asie, aller vendre aux États-Unis, avoir des équipes capables de gérer ça, c'est tout à fait remarquable. Et donc ça prouve vraiment le dynamisme des valeurs moyennes qui sont également capables
toutes n'y sont pas. Il y a des franco-françaises qu'on peut choisir de jouer à certains moments sur certains thèmes, mais certaines sont tout à fait capables d'aller chercher la croissance là où elles se trouvent en Asie, par exemple. Effectivement, il y a un panel de valeurs moyennes assez étoffé. Pascal Imbert, justement, sur les activités de Solucom, le développement des activités. Aujourd'hui, vous êtes franco-français ? Oui, on a choisi une stratégie qui consistait sur une niche de marché à prendre une position très forte sur un marché qui est le marché français. C'est une stratégie qui a été extrêmement payante et qui effectivement nous a permis de prendre une position dans le peloton de tête des cabinets de conseil en matière de systèmes d'information. C'est une stratégie d'ailleurs qui arrive à son terme et on est en train d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire du développement de Solucom où à partir de cette position extrêmement solide, on est numéro 5 sur notre marché, à partir de cette position extrêmement solide sur notre marché, on va maintenant s'atteler à reproduire ce succès dans d'autres pays avec donc une dimension internationale qu'on va donner à Solucom, une dimension internationale à laquelle on a pu se préparer par l'habitude de travailler pour des très grands comptes qui eux-mêmes sont très internationaux et ont commencé à nous emmener à l'international pour accompagner leur développement. Est-ce que la crise a changé peut-être ce que vous aviez en projet, c'est-à-dire que peut-être certains pays que vous aviez en tête, vous dites aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture qui n'est pas évidente, vous allez peut-être privilégier d'autres pays à l'international. Est-ce que ça a changé quelque chose, ce qui s'est passé ? Vous dites peut-être ça parce que je vous avais parlé il y a quelques années du fait qu'on trouvait que l'Espagne était un marché intéressant. Effectivement, je vous confirme qu'on a sans doute été amené à réviser et réactualiser notre jugement. Effectivement, on l'a fait cette année et c'est simplement une inversion des ordres de priorité. Bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est d'aller prendre pied sur des marchés qui sont eux-mêmes dans un dynamisme assez important. C'est quelque chose qui facilite le fait de s'ouvrir à l'international et puis c'est quelque chose qui va contribuer à accélérer la croissance de Solucom. Quelque part, vous avez validé en France le modèle, ce qui vous permet aujourd'hui de dire on est capable, on va pouvoir le faire dans d'autres pays à l'international. Exactement, c'est intéressant. Et puis par ailleurs, quand on débarque sur un nouveau marché, c'est extrêmement important de pouvoir démontrer qu'on est un champion du sujet qu'on prétend servir sur son marché d'origine. Donc aujourd'hui, effectivement, on considère qu'on a fait nos preuves auprès de très grands groupes qui eux-mêmes ont une empreinte internationale. On a fait nos preuves et c'est un levier extrêmement important pour se faire un nom sur de nouveaux marchés. On pourrait dire que la bourse vous aide aussi, c'est-à-dire le fait que Solucom soit coté en bourse ? Ah mais bien entendu, ça nous a d'abord beaucoup aidé sur notre marché domestique, c'est un facteur de crédibilité extrêmement important et par ailleurs le côté de plus en plus international de la cotation sur les marchés financiers est quelque chose qui effectivement maintenant commence à jouer sur d'autres marchés. Sylvain Boissieu, sur ces valeurs moyennes, on pourrait dire qu'en chaque début d'année, on se pose la question de savoir si elles vont performer, surperformer. On a parfois des doutes en milieu d'année, puis finalement, quand on arrive à la fin de l'année, on arrive à la même conclusion. En général, elles ont fait une bonne performance. En général, oui. On remarque notamment une surperformance souvent en début d'année, et c'est le fameux rallye de janvier. Mais je voulais ajouter qu'on a beaucoup parlé de croissance, mais il y a d'autres critères d'investissement sur les valeurs moyennes, notamment un jeu très amusant et très lucratif qui est de rechercher, parce que là c'est la recherche de croissance, c'est ce qu'on appelle la gestion growth ou croissance, mais on peut rechercher la valeur intrinsèque de l'entreprise, ce que les anglo-saxons appellent la gestion value, qui est une autre manière de chercher des sociétés qui auraient été délaissées, qui auraient été un peu oubliées par les investisseurs, et que vous ou nous les journalistes ou certains analystes financiers auraient repéré comme étant sous-valorisés par rapport à leur valeur d'actifs. Ça, c'est moins le cas de valeur de croissance. Il y a eu beaucoup de cas en 2009, au pire moment de la crise, notamment. Alors, il y a eu beaucoup de valeurs qui ont été très très décotées par la crise et on s'est rendu compte finalement qu'elles valaient moins cher que leurs actifs, c'est-à-dire moins cher que leur stock, leur terrain parfois même, avec leur outil de production. Et on trouve encore beaucoup de sociétés qui sont très très décotées, c'est-à-dire qu'elles valent effectivement moins cher que leur valeur à la caisse. Si on prend la société qu'on vend tout ce qu'elle a, elle vaut plus cher que le cours de bourse. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut la fermer, mais ce qui veut dire au contraire que c'est le moment de l'acheter. Parce qu'un jour ou l'autre, cette décote apparaît aux yeux de tout le monde, soit que la société se mette à communiquer, soit qu'elle se fasse une opération financière, soit même qu'elle se fasse racheter. Parce qu'un concurrent ou un investisseur puissant a remarqué que sa société était décotée.
Donc tout ça peut tirer la performance générale des valeurs moyennes, mais je dirais même surtout peut tirer la performance de vos portefeuilles si vous les retrouvez. Et nous, régulièrement à Investir, on donne des listes de valeurs décotées par rapport à leur valeur d'actifs ou par rapport à un actif particulier, comme par exemple leurs actifs immobiliers. C'est un rappel utile, effectivement, si on peut éviter d'acheter au plus haut. Je pense que pour tous ceux qui sont là, c'est un bon conseil. Merci à tous les deux d'avoir fait le point avec nous donc, sur cette idée fausse numéro 9. Merci de nous avoir suivis.